Bonjour, nous sommes en 2020 dans le site de l'Institut Docteur Angélique et je voudrais terminer cette série de vidéos concernant le commentaire des 10 commandements de Moïse en analysant la chose suivante. Est-ce que Jésus, est-ce qu'il a annulé les commandements de Moïse, mais aussi, je dirais, toute la loi ancienne, ou est-ce qu'il l'a transfiguré? C'est pas la même chose. Annuler, ça veut dire rendre caduque, faire que les lois ne soient plus du tout valables sur aucun sujet, qu'elles soient remplacées par autre chose. Transfigurer, ça veut dire tout garder, mais avec un sens différent. Il y a eu dans l'histoire de l'Église toute une école, vers le IVe siècle, qui a dit « non, tout est annulé ». La preuve, les lois de Moïse étaient mauvaises, et il y a effectivement un texte qui le dit. C'est en Galates chapitre 3, verset 11, que d'ailleurs la loi ne sauve personne, c'est l'évidence. Ces théologiens ont même ajouté, quand on regarde le comportement de Dieu à cette époque-là, qui commande des meurtres, des mises à mort en quantité pour n'importe quel péché, quelquefois des péchés qui semblent graves, mais tout de même pas passibles de peine de mort, bien on se dit, ça ne peut pas être le même Dieu que Jésus-Christ. L'Église s'est toujours opposée à cela, et c'est la condamnation d'un certain Marcion, condamnation dogmatique, qui affirme, c'est ce que l'Église affirme, que c'est le même Dieu qui préside à l'Ancien Testament et au Nouveau Testament. Alors qu'est-ce qui change? Le même Dieu, en fait, mais pas le même peuple. Ça veut dire que le peuple de l'Ancien Testament est un peuple dur, qui sort de la barbarie, qui se comporte mal. Eh bien Dieu le prépare au salut par la barbarie, mais aussi en mettant des progrès, des commandements nouveaux, qui font peu à peu passer son attitude de vengeance. Pour un œil crevé, on tuait 10 hommes, à une attitude de justice pas très fine. Pour un œil crevé, on crève un œil. Et ensuite, à l'attitude plénière, celle que veut Dieu quand il vient sur terre, l'amour. L'amour et la vérité unis. Alors, évidemment, la réponse à cette question, c'est que Jésus a transfiguré la loi de Moïse, il ne l'a pas annulée, et il le dit textuellement. Je voudrais lire le texte ici et véritablement l'analyser dans une perspective catholique. C'est dans Matthieu chapitre 5 verset 17. « N'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passe le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i, ne passera de la loi, que tout ne soit réalisé. Celui donc qui violera l'un de ses moindres préceptes et enseignera aux autres à faire de même, sera tenu pour le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui les exécutera et les enseignera, celui-là sera tenu pour grand dans le royaume des cieux. » Alors appuyé sur ce texte-là, les musulmans en particulier ont dit « Vous voyez, vous n'êtes pas fidèles, vous n'êtes plus circoncis, vous mangez du porc. » Il faut répondre aux musulmans qu'il y a bien d'autres commandements dans la loi de Moïse, et eux aussi en appliquent beaucoup, et n'en appliquent pas encore plus. Mais pourtant, le texte tel qu'il est donné pourrait sembler dire « Tout doit être accompli, les 600 et quelques commandements de la loi de Moïse, pas un ne doit être perdu. » Eh bien non, quand on regarde mieux, on voit bien « Je suis venu pour accomplir ». Ça veut dire pour leur donner le sens profond, le sens que Dieu avait mis dans ses commandements. En réalité, quand on regarde les commandements de Moïse, et puis une partie même des 10 commandements que je suis en train de commenter, on s'aperçoit que ce sont des commandements souvent matériels. Il y a tel rituel à faire et on sera sauvé. En ce qui concerne Dieu, il y a des choses spirituelles aussi. N'avoir qu'un seul Dieu, le Dieu unique. Mais des choses matérielles, comme par exemple ne pas faire d'image taillée. Ça, c'est un commandement d'ordre matériel. Et puis, au niveau du prochain, ce sont des interdits principalement. Ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir, etc. Il y a donc là des choses qui sont intemporelles, des choses qui ne passent jamais. Cependant, Jésus ajoute, toujours en Matthieu chapitre 5 verset 20, « Je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Ça veut dire qu'en fait,
le sens littéral de ces commandements, le fait qu'il y a des interdits négatifs, ça c'est une justice de type humain, une justice, je dirais, datée à une certaine époque. Mais évidemment qu'elle peut progresser. Elle peut progresser de la façon suivante. Pas seulement en suivant une série de préceptes, mais en suivant aussi l'esprit qui commande ces préceptes. Et là, il faut le comprendre. Si cet esprit est par exemple l'obéissance formelle à un Dieu terrible qui menace de l'enfer, on pourra très bien appliquer les 10 commandements. Si par contre le principe qui les commande, c'est l'obéissance à un Dieu bon, un bon maître, alors on se comportera à la façon des musulmans qui observent les 10 commandements. Si par contre, le principe qui fait qu'on les applique, c'est l'amour pour un Dieu dont on connaît le cœur, un Dieu qu'on aime réciproquement, dans une attitude mystique, et qu'on ne veut pas blesser, alors dans ce cas-là, ces commandements vont être comme transfigurés. On peut dire que c'est facile à comprendre. Un esclave qui sert la maison de son maître, qui le sert plein de crainte, parce que s'il faisait la moindre bêtise, il serait tué. Il peut très bien faire un service parfait. Mais l'épouse de la maison, si elle se met à servir à table, parce qu'elle aime de tout son cœur son mari, elle aura peut-être un service qui sera extérieurement peut-être moins bien fait, moins parfait. Mais tout est transfiguré, tout est changé. Eh bien, c'est de cette manière-là que les choses sont changées, mais que du coup, elles sont aussi changées dans leur qualité. Et c'est ce que je vais expliquer maintenant. Alors, à un moment donné, lorsque Jésus passait, un jeune homme vint le voir et lui demanda « Maître, quel est le plus grand des commandements ?» Ça se trouve en Matthieu chapitre 22, verset 36. Et Jésus lui dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le plus grand et le premier commandement. Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. À ces 2 commandements se rattachent toute la loi et tous les prophètes. » Voilà, je dirais, l'esprit fondamental qui transfigure complètement la loi de Moïse. Mais je dirais même plus, à cette époque-là, lorsque Jésus dit cela, il n'a pas encore été crucifié, il n'a pas encore révélé la totalité de son message. Il a parlé d'aimer Dieu, mais il n'a pas encore révélé à quel point Dieu nous aime et à quel point Dieu est infiniment humble, nous aimant jusqu'à mourir comme un esclave sur une croix. On peut donc dire qu'il a encore par la suite amélioré la transfiguration de ces 10 commandements par son exemple concret. Il n'aime pas seulement Dieu, je dirais abstraitement, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force. Il l'aime en le montrant factuellement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour celui qu'on aime. Et il aime son prochain, je dirais, d'une manière unique. Là encore, en donnant sa vie pour lui. Et non seulement pour le prochain, celui pour qui il a de l'amour, comme ses apôtres, comme ses disciples plus tard, mais même pour ceux qui le détestent et qui se moquent de lui cruellement à la croix, en lui disant « Descends donc de ta croix, prouve-nous que t'es Dieu » et qui ricanait. Il donne sa vie pour des ennemis, il en fait par la suite des amis. Ça, c'est un amour unique, un amour que, je dirais, sur terre, parmi tous les humains qui sont sur terre, eh bien, on voit très rarement. Quand on le voit, c'est la sainteté qui est même canonisable. Eh bien, à partir de là, je dirais que du coup, tout prend sens. Évidemment que les commandements ne sont plus des rituels matériels. Tout est porté par cet esprit. Prenons un commandement, ce qu'on pourrait appeler un précepte cérémoniel de la loi de Moïse. Par exemple, ne pas manger de porc. Manifestement, Jésus, il mange de tout. D'ailleurs, c'est dit textuellement dans l'Évangile, il déclarait purs tous les aliments. Et les disciples qui ne comprenaient pas, il leur dit, vous ne comprenez donc pas, ce qui rend l'homme impur, c'est ce qui sort de son cœur, sa méchanceté, l'adultère, les insultes, etc. La nourriture qui rentre dans son corps, elle va aux toilettes et c'est tout. Elle ne rend pas son âme impure. Donc, il le transfigure, ces commandements, en leur donnant leur sens spirituel. Globalement, ne pas manger de porc devient ne pas se comporter comme un porc. Tout simplement, et pas la peine de faire un dessin. On pourrait faire le même travail pour tous les commandements qui sont de cet ordre-là,
qui sont des rituels cérémoniels du peuple juif. Par exemple, la Pâque juive, qui consiste à offrir un agneau et à sortir d'Égypte pour se souvenir de ce qui est arrivé, devient la Pâque chrétienne, où l'agneau de Dieu, Dieu, s'immole lui-même, et il n'y a plus besoin de sacrifice après, parce qu'il a tout donné. Il y a besoin, évidemment, de répondre à cet amour par un amour, mais ça c'est autre chose. On ne sacrifiera plus aucune bête, on ne sacrifiera plus aucun homme, tout est fait. Dieu, eh bien, il est là, devant nous, plein d'amour. Prenons maintenant les préceptes moraux de la loi de Moïse, c'est-à-dire les comportements éthiques par rapport à Dieu et par rapport au prochain. Le premier des commandements consistait donc à n'avoir qu'un seul Dieu devant soi et donc aussi à l'adorer. Jésus le dit, « Dans le temps, vous adoriez celui que vous ne connaissiez pas. L'heure vient, et c'est maintenant, vous adorerez en esprit et en vérité. » Ça veut dire que l'adoration de Dieu, le fait de le reconnaître lui seul comme le Créateur, reste valable. Mais elle est transfigurée. On n'adore pas un grand architecte puissant, dont on a un peu peur au début. Mais on adore quelqu'un dont on connaît le cœur, qui reste le grand architecte puissant, donc l'adoration reste, mais que, en plus, on aime cœur à cœur. Donc, la relation n'est plus celle d'un admirateur devant l'œuvre d'un puissant artiste, mais l'admiration est celle d'un ami intime, d'une épouse, face à l'œuvre d'un puissant artiste, qui est en même temps son ami intime, son cœur à cœur. Et c'est ainsi que tout devient changé. Il fait toutes choses nouvelles. Prenons le commandement sur l'interdiction de faire des images. Eh bien, elle reste. On ne va pas faire une image avec un faux Dieu, c'est pas la peine. C'est pas le vrai Dieu. Mais par contre, représenter Jésus de toutes les manières possibles. Représenter son amour, représenter ce qu'il a fait sur la croix, représenter son image à travers ses seins devient possible. On entre dans la liberté des enfants de Dieu. Et ce ne sont plus des idoles, puisque l'image de Dieu est réellement accomplie par le fait que Jésus a révélé dans son humanité qui est le Père. Évidemment, face à ça, je dirais, l'application, presque d'Ancien Testament de certains protestants qui disent « Ah non, c'est marqué qu'il ne faut pas faire de représentation, donc vous n'en faites pas, donc si vous en faites, vous êtes idolâtre », devient tellement absurde par rapport à l'amour qu'il a révélé. Il s'est fait homme tout de même, ça change quelque chose. Le commandement suivant qui consiste à ne pas avoir d'idole, eh bien, il est transfiguré. Sauf que l'idole, c'est pas simplement une espèce de statue dont on ferait un dieu comme faisaient les païens dans le temps. L'idole, ce sont toutes les choses dont on fait Dieu dans sa vie. Son égoïsme, son moi, sa liberté, je dirais éventuellement sa sexualité, son argent, toutes les choses qu'on a vues surgir et qui sont d'ordre spirituel. Mais en conséquence, il se passe aussi que, en mûrissant profondément l'homme, en lui montrant quelles sont les vraies idoles, et les histoires de vieilles statues sont périmées, eh bien l'homme est capable, s'il se détourne du Christ, de se redonner à des idoles d'ordre idéologique. Et donc ça a donné évidemment au XIXe, au XXe siècle, des antéchrists tellement violents, tellement uniques, des idées à qui on a sacrifié des peuples entiers, y compris des belles idées comme la liberté. Ça c'est de l'idolâtrie, et elle est grave. Et puis prenons le dernier des commandements de la première table concernant Dieu, le jour du sabbat. Évidemment qu'on va le fêter. Celui qui dit « c'est anti-chrétien de fêter le sabbat », il est dans une absurdité. Bien sûr qu'on peut remercier Dieu d'avoir créé le monde, puisque le sabbat c'est la fête de la création, ça se fête le samedi. Mais évidemment, ce qu'on va fêter encore plus, et sans opposition, mais avec ça, c'est la façon dont on nous a sauvés, qui est incroyablement, je dirais, oui, c'est plus fort que la création. Le fait que Dieu, le Tout-Puissant, le Créateur, meurt sur la croix pour nous, des minables petites créatures lointaines, et nous donne un statut absolu dans son cœur, nous révèle à nous-mêmes ce que nous sommes. C'est absolument incroyable. Il est évident que donc le dimanche, la finalité de tout va être fêtée, je dirais, sans s'opposer évidemment au début, la création de tout. Alors ensuite, il faut regarder la seconde table de la loi, la manière dont Jésus la transfigure. Là, pour le coup, eh bien, il en parle dans un texte précis, développé, c'est la suite de ce que j'ai commencé à lire, Matthieu chapitre 5, verset 21. Sans arrêt, il reprend la même expression. Vous avez entendu dire aux anciens, par exemple, « tu ne tueras pas ».
Si quelqu'un tue, il en répondra au tribunal. Donc une loi charnelle, avec des peines charnelles, etc. La peine de mort, quelquefois des enquêtes, des remboursements quand il y avait eu légitime défense, etc. Eh bien moi je vous dis, voilà la transfiguration. Quiconque se fasse contre son frère en répondra au tribunal. Mais s'il dit à son frère crétin, il en répondra au Sanhédrin. Et s'il lui dit renégat, il en répondra dans la géhenne de feu. Alors on pourrait dire, mais c'est encore plus terrible. Là, ça devient chafouin. On ne peut plus se laisser aller à insulter un petit peu son frère dans une colère. On peut en répondre à la géhenne. Attention, tout là-dedans est d'ordre de peine spirituelle. Ce que veut dire Jésus, c'est que quand on commet des péchés comme ça contre son frère, des colères, des insultes, des choses comme ça, et qu'on arrive à l'heure de sa mort face à la vérité qu'est le Christ parfaitement révélé, lui qui est la norme du bien, ça veut dire qu'il est la loi nouvelle, Jésus tout seul, par son être, accompagné des saints et des anges, de la Vierge Marie. Quand on voit à la lumière du Christ ce que c'est que notre cœur, je dirais, si pécheur, gravement, si sale pour des bêtises comme ça, on s'en repent profondément, en larmes. Et la géhenne, et puis le tribunal, et puis le Sanhédrin, ça consiste à être à deux genoux, en train de demander pardon pour des péchés si graves, et si on avait su, on ne l'aurait pas fait. Et parce qu'on est devenu transfiguré par lui, un homme droit, un homme plein d'amour, on veut réparer tout le mal qu'on a fait. On voit le mal qu'on a fait dans le cœur de ceux qu'on a blessés, et on veut le réparer. Alors, on se met librement au purgatoire. Cette géhenne de feu, c'est le purgatoire qu'on accepte de payer par sainteté, parce qu'on veut devenir digne d'un tel amour qu'on voit à l'heure de la mort. Alors certains diront, mais la géhenne, ça réfère à l'enfer éternel. Il faut toujours lire l'Écriture tout entière et avec l'Église. Jésus le dit, il n'y aura en enfer éternel que le péché contre l'Esprit Saint. Il le dit textuellement, tous les péchés seront pardonnés, sauf le blasphème contre l'Esprit Saint. Ça veut dire un péché qui procède du Père et du Fils, donc qui est parfaitement maîtrisé, parce que le Père, on lui attribue la puissance de la Trinité, et puis qui est parfaitement lucide, parce que le Fils, on lui attribue la connaissance dans la Trinité. Si évidemment un homme, face au Christ qui lui apparaît, lucidement, et maître de lui, le méprise son salut en disant « J'ai insulté mon frère, il a souffert, bien fait pour lui, je ne me repentirai pas ». Ça s'appelle un péché contre l'Esprit Saint. Le Christ a complètement éclairé son âme. Le Christ l'a libéré de toutes ses faiblesses. Et donc il se met en enfer éternel. Et ça, parce qu'il ne veut jamais se repentir. Pas parce que Dieu serait, je dirais, quelqu'un qui applique une peine injuste. Non, dès s'il y avait repentir, si par hasard il y avait repentir, ce qui n'arrive jamais en enfer, aussitôt la personne serait sauvée. Il faut bien le comprendre ça. Évidemment, c'est une hypothèse impossible, le péché contre l'Esprit Saint étant parfaitement lucide et parfaitement maîtrisé. Alors on dira, mais le texte tel que je le lis, je suis en train de le rendre spirituel. Il y a quand même des propos d'ordre matériel, comme dans l'Ancien Testament. Moïse, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Celui qui tuait, il le tuait. Et c'était comme ça, donc c'était appliqué. Et là, ça semble pareil. Non, Jésus le dit sans arrêt. Maintenant, mes paroles sont esprit. La chair ne sert de rien. Et donc, c'est effectivement à la fois beaucoup plus profond, puisque ça vient de l'amour, et beaucoup plus terrible, parce que ça peut faire perdre l'amour lorsque on s'obstine dans le péché. Et Jésus reprend ensuite, je dirais en le développant, presque tous les commandements. Il dit en Matthieu 5, 27, « Vous avez entendu dire par la loi de Moïse, tu ne commettras pas l'adultère. Eh bien moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la désirer, a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. » Certains, en lisant ce texte, sont désespérés en se disant « mais ça nous arrive tout le temps. On n'arrive pas à contrôler nos pensées. Déjà, contrôler les actes, c'est pas facile. La sexualité est tellement forte, donc on va aller en enfer. » Cette parole doit être lue dans tout le contexte, avec l'histoire de Jésus qui a prouvé son amour. Ça veut dire quoi, en fait? C'est que, de fait, nous devons nous reconnaître pécheurs. Il nous laisse des faiblesses, c'est ce que dit saint Paul, des écharpes dans notre chair, pour que nous ne soyons pas orgueilleux devant une telle révélation. Mais c'est pas pour avoir peur de Dieu, il a montré son amour. C'est pour sans arrêt se présenter devant lui à genoux. Nous sommes des pauvres pécheurs, ne jamais l'oublier.
Mais attention, ne pas se présenter uniquement à genoux. Si on se présente tout le temps à genoux, ça donne une foi triste, une foi janséniste, une foi désespérée. Il ne faut pas oublier qu'il nous a sauvés, que ce n'est pas pour rien quand il dit qu'il pardonnera 77 fois 7 fois, il l'applique lui-même. Et donc quand bien même notre péché dépasserait les plus grands péchés de la terre, si nous nous repentons, il nous les pardonnera. Et pour bien comprendre que ces paroles qui sont très fermes, qui allient ici amour et vérité, ne doivent pas être prises matériellement, eh bien, le verset suivant le dit, que si ton œil droit est pour toi une occasion de péché, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi entrer que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps ne soit jeté dans la gehenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de péché, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi que périsse un seul de tes membres, que tout ton corps n'entre dans la gehenne. Un grand théologien du IVe siècle appelé Origène, qui était jeune, qui lisait l'Écriture, qui était jeune converti, la grâce était tombée sur lui, qui n'avait pas assez encore étudié, prit ses paroles au sens matériel. Et donc, comme il était très tenté sexuellement, eh bien, on dit qu'il se castra. C'était idiot. Plus tard, quand il fit de l'exégèse, il devint un grand théologien. Il n'est pas canonisé parce qu'il a dit aussi quelques bêtises, mais peu importe, un grand théologien à qui on doit les divers sens de l'Écriture. Eh bien, il faisait la remarque suivante, si j'avais pu comprendre les sens de l'Écriture avant de faire ce geste, ça aurait évité, évidemment, de m'amputer moi-même. Ce texte spirituel signifie que de notre côté, tout un travail est à faire quand nous avons découvert l'amour du Christ, un travail pour lutter contre notre péché. Nous ne sommes pas, comme le pensent les protestants, des petits enfants comme ça, paisibles, qui reçoivent le salut et qui n'ont plus à travailler pour Dieu. Notre amour fait de nous des adultes et nous allons donc combattre nos péchés afin, par des activités, une ascèse sur nous-mêmes, de devenir dignes de lui. Évidemment, jamais notre ascèse ne nous rendra dignes de lui. Parfois même, elle développe en nous de l'orgueil. Mais il nous demande tout de même de travailler. Quant à lui, il se chargera de développer l'humilité et l'amour comme il le faut. Ne serait-ce que si nous sommes droits, eh bien, nous constaterons que nous retombons vite dans des péchés qui sont nos travers généraux. Et on peut dire que dans tout ce texte, Jésus continue. Et il continue à transfigurer la loi de Moïse sous tous ses commandements, pour la transformer en une loi d'amour et de vérité. Pas d'amour tout seul. Il ne s'agit pas seulement d'aimer et puis voilà. Non, d'aimer avec une conscience droite, d'aimer comme il le faut. C'est-à-dire l'autre est avant soi-même. Et il ne faut pas confondre l'amour de l'autre qui implique des actes avec le sentiment d'amour qui est une chaleur dans le cœur, qui est très bien, mais ce sont les actes impliquant des sacrifices qui montrent qu'il y a un vrai amour. Les protestants, quand ils entendent ça, disent « Vous voyez, vous, catholiques, ben vous pensez que vous pouvez par vos actes vous sauver. » Non, c'est pas ça. Les actions elles-mêmes n'ont strictement aucune valeur si elles ne sont pas portées par l'amour. Saint Paul le dit « Quand je donnerai mon corps aux flammes, quand j'aurai une foi parfaite, une foi à déplacer les montagnes de la mer sur la terre, si je n'ai pas la charité, ça ne sert à rien, ce n'est que du vent. Ce qui donne la valeur aux œuvres, c'est qu'elles viennent de l'amour de Dieu et du prochain. Et la foi elle-même, ce qui la rend importante et nécessaire, c'est qu'elle permet d'aimer Dieu et d'aimer le prochain, et donc d'aimer en acte, jusqu'à faire des actes concrets. Saint Jacques le dit sans arrêt, il dit « Toi qui es chrétien, tu dis que tu aimes Dieu, et un jour un pauvre vient chez toi pour te demander de la nourriture et tu lui dis « Oh mon frère, j'ai pitié de toi, je vais prier pour toi, compte sur ma prière quoi qu'il arrive. » Et tu le renvoies. Où est ta foi qui n'agit pas intelligemment pour lui donner à manger maintenant? Est-ce qu'on ne pourrait pas dire que finalement Georges Brassens avec sa chanson « Toi l'étranger qui sans façon m'a donné à manger alors que j'étais dans la mouise », est-ce qu'on ne peut pas dire que cet homme-là qui chante sans être chrétien, eh bien, au point de vue de la foi, ou plutôt au point de vue de la disposition au salut, il est plus proche que certains catholiques qui pensent croire en Dieu, mais qui n'agissent pas. En fait, cet homme qui agit bien pour son frère sans connaître le Christ n'est pas dans le salut actuellement, mais il est disposé au salut, si bien que quand il verra Jésus, à l'heure de la mort,
et que Jésus le mettra à sa droite, quand il lui dira « J'avais faim et tu m'as donné à manger », l'autre lui répondra « Mais Seigneur, je ne te connaissais pas. Quand est-ce qu'il m'est arrivé de te donner à manger alors que tu avais faim ?» Eh bien Jésus lui dira « Quand tu l'as fait au plus petit qui est mien, c'est à moi que tu l'as fait. » Jésus va transfigurer les œuvres mortes, mais les œuvres bonnes de ceux qui ne le connaissent pas encore. Mortes pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas portées par la charité, mais elles sont prêtes à être transfigurées comme il l'a fait avec les commandements de Moïse. Que conclure de tout ça? Eh bien que les commandements de Moïse, ils sont bons, même s'ils sont purement humains. Ils ne sauvent pas, mais ils préparent dans le cœur de l'homme une droiture de comportement qui, normalement, si elle est accompagnée d'humilité, prépare au salut. Quant au salut, il est vraiment donné par le Christ. Lorsqu'il révèle l'amour de Dieu et l'amour du prochain, il fait le monde nouveau en le faisant. Mais du coup, tout ce qui était préparé avant est vitalisé par ce nouveau sens que donne Jésus à la vie.